Chaque année, des millions, et c'est bien normal, de gens achètent des canapés, petit budget, gros budget. Mais il y a des méthodes pour vous appâter. Le coût du cadeau que l'on vous demande de venir chercher au magasin et beaucoup d'autres. Et quand vous arrivez, vous pensez venir faire une bonne affaire. Et là, il y a tout un système qui se met en place qui fait que vous allez payer beaucoup plus cher quelque chose que vous ne vouliez peut-être même pas acheter. Regardez, c'est l'enquête du soir. Le choix d'un canapé est une décision importante pour les ménages, un investissement souvent prévu pour durer 10 ou 20 ans. Alors il vaut mieux ne pas se faire avoir. C'était trop beau pour être vrai. Et c'est bien là le problème. Le commerce de canapés traîne une réputation douteuse. Vente forcée, abus de faiblesse, loterie bidon, technique de vente agressive. Arriver à ce stade de se faire enfler, quoi. Comment faire le tri entre les bons professionnels et les escrocs qui sévissent dans le milieu? Nous avons recueilli le témoignage d'anciens vendeurs qui connaissent parfaitement le système. C'est aux vendeurs de trouver le déclic de votre point faible. Comment les vendeurs arrivent-ils à vous forcer la main? Je pense que le vendeur, là, il vous dit, il peut vendre sa belle-mère. Hein. Sommes-nous tous des proies potentielles? Nous avons demandé l'avis d'un spécialiste. C'est la plus mauvaise qualité du cuir qui était utilisé à la base pour tout ce qui est chaussures. Tous les conseils pour ne pas tomber dans le panneau à suivre dans cette grande enquête. J'allais dire la bonne affaire, c'est de ne pas l'acheter. 5 février 2008, c'est un grand jour pour Édouard. Il apprend par téléphone qu'il est le regagnant d'une loterie à laquelle il n'a pourtant jamais participé. C'est étrange, mais le lot est un superbe appareil photo numérique et sa femme en rêve. Il suffit d'aller le retirer à l'accueil d'un magasin de canapés. À l'heure actuelle, on se demande encore comment on a pu se faire avoir autant. On ne sait pas encore. On se pose encore des questions. Édouard et son épouse Suzanne se rendent dans le magasin avec la ferme intention de ne rien acheter. On récupère l'appareil photo et on s'en va. Donc on n'a pas pris de chéquier, on n'a pas pris de carte. Dans le magasin, on s'est dit ça. On descend de voiture, on n'est pas des bleus, hein, on n'est pas comme tous ces gens qui se font avoir. Le piège va pourtant se refermer sur eux. Le couple va subir 4 heures de baratin, de lavage de cerveau. Et contre toute attente, ils achètent un canapé cuir de 3 200 €. Ils n'ont pas l'argent, alors ils prennent également un crédit auto de 18,5%. Coût total avec les intérêts, plus de 5 600 €. Aujourd'hui, ils ne comprennent toujours pas ce qui leur est arrivé. On se regardait, ma femme et moi, en se disant, mais bon, allez, on arrête tout, on jette les papiers. Personne ne nous retenait. Mais on n'a pas su le faire. Et pourquoi et comment? Je n'en sais rien. On n'en sait rien encore. Non, on était... À la limite, on était pris on se pose des questions. Dans l'engrenage de cet homme qui nous parlait et qui nous incitait à acheter maintenant, que plus tard, eh ben, ce serait plus cher. Épuisés, désorientés, Édouard et sa femme rentrent chez eux. Ils commencent à comprendre qu'ils ont fait une bêtise. Mais tout va très vite. 1 heure après leur retour, on sonne à la porte. C'est la livraison du canapé. Alors, arrivé à la maison, je dis, tu trouves pas bizarre qu'il nous livre tout de suite? Parce que dans aucun magasin, il livre immédiatement. Trop tard. Une fois le bon de livraison signé, impossible de se rétracter. Moi, je me sens complètement idiot de m'être fait berner comme ça. Le couple a tout tenté pour faire annuler la vente, sans succès. Le magasin a déménagé du jour au lendemain et les responsables sont aux abonnés absents. Alors y a-t-il eu bourrage de crâne, vente forcée, manipulation? Ces méthodes sont-elles fréquentes dans le commerce de canapés? Pour le savoir, notre équipe se rend dans une grande enseigne. Un vendeur s'approche. Est-ce que vous avez eu ça? Non, vous n'avez pas eu? Non, Le vendeur nous demande si nous avons une invitation. Et voici le fameux système des cadeaux attrape-gogo. Nous n'avons pas le précieux sésame, mais cela n'empêche pas le vendeur de lancer son plan de bataille. En ligne de mire ce canapé, prix de départ 5 400 €. Si je vous propose celui-là à très bon prix, est-ce que j'ai une chance de vous gagner comme client ou pas? Ça dépend ce que vous appelez un très bon prix. Pour le prix du 2 places, je vous offre le 3 places. Vous me dites quoi? En 30 secondes, nous venons déjà de gagner 500 €. Et surprise, 5 minutes plus tard, le vendeur nous propose également un crédit. Au niveau du paiement, vous êtes plutôt comment? Petite mensualité ou... Enfin, comme la plupart des gens, en plusieurs fois? Ouais, on n'est pas... Un rabais considérable et un crédit en quelques minutes seulement. Jusqu'à combien va descendre le prix sans que nos journalistes aient besoin de négocier? Gérard est un ancien chef d'entreprise. La vente de canapés, il connaît par cœur. Il est accompagné d'un autre professionnel du meuble. Toujours en activité, ce dernier a préféré garder l'anonymat. Nous avons demandé à ces 2 experts de décrypter l'enregistrement. Je vous propose à 2 650 €. Vous me diriez quoi? Rappelez-vous, il y a 10 minutes, ce canapé valait 5 400 €. Nous en sommes à 50% de remise. Voilà qui fait bondir nos experts.
les jours, vous allez faire vos courses, est-ce que vous avez 50 ou 60% de remise sur des produits? Est-ce que quand vous allez chercher par exemple une voiture, on vous fait 50% de remise? Jamais. Les ristournes faramineuses doivent donc vous alerter et le prix va continuer de baisser. Bientôt, il chutera même à 2300 €, prix de départ 5400 €, soit 60% de réduction. Vous me dites oui, vous me dites non, comme ça j'ai aucun regret. Des techniques de vente qui ont le don de mettre Gérard en colère. De but en blanc de proposer une ristourne démentielle, je trouve que c'est un argument, un forcing de basse qualité, voilà, qui n'est pas classe, surtout avec des gens qui font confiance parce qu'ils ont poussé quand même la porte du magasin, ils ont vu une enseigne, ils ont vu un magasin qui a l'air propre et malheureusement qui tombe sur un vendeur qui cherche à tout prix de réaliser sa vente par n'importe quel moyen. Ouais, par n'importe quel moyen de pression. Bilan, en moins d'une heure, nos journalistes ont obtenu 60% de remise et sans même négocier. De toute façon, ici, le budget du client est tout sauf un problème. C'est magique, il n'y a que des solutions. Écoutez bien notre vendeur. Je pense que ça peut passer dans votre budget. Vous ne connaissez pas notre budget? Non, je le connais pas, c'est sûr, mais je pense que bon, 90 €, par rapport à ce que je vois tous les jours. Hein. Après, c'est vrai que je suis pas dans votre porte-monnaie. Non, mais Il vous fait oublier le prix du canapé et il vous parle que de mensualité. C'est sûr que 90 € pour un salon, bah, c'est pas cher. 90 € sur 4 ans, l'ardoise s'élève quand même à plus de 4000 €. À présent, la pression est à son maximum et le vendeur joue la carte du chantage. Après les gros rabais, il menace de changer d'avis. faut qu'on se décide dans les 5 minutes. Non, je vais pas vous mettre le couteau sous la gorge, vous pouvez y aller. Après, vous revenez si vous avez envie. Donc on verra. Si on ne change pas d'avis, vous faites 10 c'est bon. Moi, je peux changer d'avis. Ah non. Moi, je peux changer d'avis, je vous le dis. Ah, vous êtes Là, c'est pas que je suis dur, c'est commercial. Il ne faut pas les croire parce que vous revenez dans une semaine, vous aurez la même chose, vous mettez des lunettes, un foulard et vous venez dans le magasin, dans le même magasin que vous avez été là, vous aurez le même dialogue, ça sera toujours le même dialogue. Édouard et son épouse sont tombés dans le panneau et ils sont loin d'être les seuls. En septembre dernier, une escroquerie de grande envergure a défrayé la chronique. 40 plaintes ont été déposées, toutes avec le même motif, vente abusive de canapés. Exactement les mêmes méthodes, à la limite de la légalité, qui ont conduit Édouard et Suzanne à faire un achat aussi coûteux qu'imprévu. L'objet du délit trône aujourd'hui au milieu du salon. Édouard s'est fait une raison. Mais esthétiquement, il tape pas l'œil, quoi. Il est pas mal. Pas mal, mais qu'en est-il au niveau qualité? Le prix de vente est-il honnête? Alexis Pichot est un spécialiste du canapé cuir. À la tête d'une PME familiale, il a accepté de faire une estimation. Son jugement est sans appel. C'est la plus mauvaise qualité du cuir qui était utilisé à la base pour tout ce qui est chaussures. C'est du cuir corrigé, rectifié, donc on n'est pas sur la pleine fleur. Ce qu'on appelle la pleine fleur, c'est la première couche de cuir qui est très naturelle, qui est très souple, qui a un toucher qui est superbe. On peut le voir très facilement, un cuir, on le plisse, il se fripe mais pas un peu de façon cartonneuse. Et donc on voit que c'est pas tout à fait naturel. D'après Alexis, ce canapé bas de gamme vient très probablement de Chine. Près de l'accoudoir, un détail attire le regard de notre expert. Ouais. C'était seulement collé et puis une petite colle. Et puis même ça c'est ce qu'on appelle un passepoil. Et un passepoil doit être cousu là, par exemple le passepoil est collé. Après 6 mois d'utilisation seulement, le canapé se décolle. Alors vaut-il réellement les 3200 € payés par Édouard et Suzanne? Le couperet tombe. Pour moi, la fourchette de prix sur ce canapé, on va être aux alentours de 1000 € à peu près le canapé. 1000, ouais, c'est ça, 1000, 1500 maximum le canapé. Ce couple a donc payé son canapé 3 fois sa valeur. C'est la stupeur. Ça, si vous voulez, en plus, les sociétés... On s'est fait avoir, quoi, en fait. On s'est fait avoir. Mais c'est trop tard. Pour éviter d'en arriver là, quelques conseils s'imposent. Nous retrouvons notre spécialiste Alexis Pichot dans sa galerie de meubles. Ce qui est important, c'est quand on rentre dans un magasin de canapés de décoration, c'est un peu de ressentir l'atmosphère générale, la façon dont on est reçu par les vendeurs, la façon dont se comportent les vendeurs entre eux. C'est une bagarre pour essayer d'avoir le client et tout de suite faire la vente. Ça montre peut-être l'état d'esprit d'une société. Alors n'hésitez pas à fuir les ambiances agressives et fiez-vous à vos impressions. Si on a des doutes, effectivement, il vaut mieux faire attention. Il faut penser un peu, se remettre en question, en se demandant est-ce que c'est bien le produit qu'il me faut, à tel prix, est-ce que c'était dans ma fourchette de budget.
Prendre son temps pour réfléchir, c'est le conseil à retenir. Profitez-en pour jeter un œil dans les autres magasins et faire jouer la concurrence.